Le président de la République adresse un message de condoléances à son Altesse Cheikh Meshal Al-Ahmed Jaber à Sabah, émir de l'État du Koweït. Le président Mohamed Chérif Al-Ghazouani félicite le peuple mauritanien à l'occasion de l'anniversaire de Mouloud du prophète, paix et salut sur lui. Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte des projets routiers en cours de réalisation au Had El Sharqi. Bonsoir, nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République que le président de la République, Mohamed Chérif Al-Ghazouani, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à son Altesse Cheikh Meshal Al-Ahmed Jaber, émir du Koweït, suite décès de son Altesse Cheikh Jaber Moubarak Al-Ahmed. Ce message est ainsi libellé. En cette douloureuse occasion, nous présentons à votre Altesse et à travers vous, au gouvernement et au peuple de l'État frère du Koweït, nos plus sincères condoléances et nos sentiments de sympathie, priant Allah le Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa profonde miséricorde et de ses félicités et de l'accueillir dans son saint paradis et de vous inspirer ainsi qu'à sa famille, patience et réconfort. À Allah nous appartenons et à Allah nous revenons. Le président de la République, Mohamed Chérif Al-Ghazouani, a félicité le peuple mauritanien à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète. Le président a écrit sur sa plateforme X: « Chers compatriotes, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance du prophète. Que les meilleures prières et la paix soient sur lui. » Je voudrais profiter de cette heureuse occasion pour vous présenter mes sincères félicitations, implorant Allah le Tout-Puissant de nous faire revivre à vous et à la Oumma islamique. C'était l'anniversaire dont la prospérité et la bénédiction. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a condamné fermement la tentative d'assassinat du président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère a affirmé l'entière solidarité de la Mauritanie avec les Comores contre tous les actes qui menacent sa sécurité et sa stabilité, souhaitant au président un prompt rétablissement et au peuple comorien la paix et la prospérité. Le ministre de l'Équipement et des Transports continue sa visite à l'est du pays, le long de la route de l'Espoir. C'est ainsi qu'il s'est rendu hier dans la wilaya du Had El Sharqi sur un certain nombre de tronçons routiers. Au cours de ces visites, il a donné des instructions pour accélérer le rythme des travaux en respectant les normes de qualité et les délais requis. Bakar Baylaba. La visite a concerné le tronçon routier entre Ledam et Timbedra, le tronçon Timbedra-Nema et le réseau routier de la ville de Nema, en plus des travaux en cours sur la route entre Nebeket-Lahouache et Ashmin. Sur place, le ministre de l'Équipement et des Transports, Elioul Veirik, a donné des instructions pour accélérer le rythme des travaux en respectant les normes de qualité et les délais requis. Au terme de la visite, le ministre a déclaré que cette tournée lui a permis de s'informer sur un certain nombre de tronçons routiers et quelques projets en cours de réalisation au niveau des villes de Nouakchott à Nebeket-Lahouache. Il a indiqué que le plan adopté par le gouvernement vise à réaliser les projets selon les délais et les spécifications fixées, rappelant que la visite a permis l'inspection de plusieurs projets. Le ministre de l'Équipement et des Transports a précisé que pour les projets qui sont encore au seuil de 30%, il a été convenu avec leurs exécutants de continuer de les finir dans les délais, faute de quoi le département prendra les mesures appropriées. Pour rappel, le département a intensifié les réunions avec les entreprises et les bureaux de contrôle afin d'accélérer le rythme des travaux à réaliser avant la fin de l'année. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement,
a supervisé hier à Nouakchott la clôture de la rencontre de haut niveau des associations africaines et arabes de la Fédération et la Fédération internationale des journalistes, rencontre organisée sous le haut patronage du président de la République, Mohamed Khattat. C'est un dîner de clôture de la réunion de haut niveau des associations africaines et arabes et de la Fédération internationale des journalistes, auquel a pris part le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Medou, qui a saisi l'occasion pour rappeler que 2 jours durant, les journalistes ont pu étudier les meilleures voies et moyens de jouer pleinement leur rôle dans la consolidation de la démocratie en fournissant aux citoyens des informations correctes et en évitant qu'ils ne soient induits en erreur, en particulier à l'heure actuelle où les médias professionnels ne sont plus les seuls à pouvoir diffuser l'information. De même qu'ils pourront, dit-il, assurer la coordination permanente entre leurs différentes associations au niveau régional et international, arabe et africain. C'est ce qui fait que les médias en Mauritanie œuvrent à aller de l'avant et que les pouvoirs publics s'emploient à les soutenir pour les aider à remplir leur noble mission en renforçant le pluralisme et en étant au service des citoyens et de la nation. À leur tour, les associations africaines et arabes et la Fédération internationale des journalistes ont mis l'accent sur la protection des journalistes contre les assassinats, notamment ce qui se passe en Palestine où des dizaines de journalistes, plus de 160 journalistes, a rappelé M. Moussa Ould Bohli, président de l'Association des journalistes mauritaniens, ont été tués sur le terrain en faisant leur travail. Il a dénoncé l'assassinat par l'occupation israélienne des journalistes portant leur casque et respectant les règles du travail en zone de guerre. Le président du syndicat des journalistes tunisiens, Ziad Debar, a, quant à lui, appelé la communauté internationale à arrêter la machine de guerre israélienne qui sévit dans les territoires palestiniens et à garantir la sécurité des journalistes qui couvrent la guerre à Gaza. Dans une déclaration qu'il a été convenu d'appeler la déclaration de Nouakchott, ils ont appelé à la protection des journalistes palestiniens. Ils ont appelé les Nations Unies et tous les organismes internationaux compétents à prendre les mesures nécessaires pour instaurer un cessez-le-feu permanent, à créer un fonds de soutien aux journalistes palestiniens et à leur fournir la protection nécessaire et permanente pour leur permettre d'exercer leur noble profession. Le réseau de communication administrative du ministère de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local a rapporté les quantités de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures sur quelques parties du territoire national. La localité de Kankoussa, la mine, dépendant de la Mourata de Boumdeit, a enregistré 75 mm, soit la quantité la plus élevée, alors que la quantité la plus faible enregistrée est de 1 mm toujours en Assaba. Si la fête de Mouloud, qui célèbre la naissance du prophète, paix et salut sur lui, est une occasion pour les tout-petits d'exiger de leurs parents de nouveaux vêtements, c'est également l'occasion d'animer des soirées de maître aux louanges de notre prophète, paix et salut sur lui. Bokar Bailaba nous propose un compte-rendu sur les veillées dans quelques villes de l'intérieur du pays. Ambiance de fête dans les marchés de Nouakchott. Et s'il y a un objet le plus convoité en cette période, c'est bien évidemment les vêtements pour enfants. Pour répondre à cette demande, les vendeurs n'ont pas manqué d'imagination pour attirer beaucoup de clients. Venus en grand nombre, les familles se rient généralement sur les vêtements à la portée de leur bourse. Autrement dit, des habits dont les prix sont abordables. Ils doivent même jongler avec les dépenses, d'autant plus que l'année scolaire pointe à l'horizon. Justement, ces femmes affirment que cette fête rime aussi avec la satisfaction des enfants et les vêtements restent les objets les plus prisés. Et les enfants, dans tout ça, un seul mot est sur toutes leurs lèvres. Vêtements, rien que de vêtements. Pour les vendeurs, le moment est propice pour booster le commerce. Cap sur la ville de Kaïdi. Là aussi, le marché central est très animé. Vendeurs et clients, tous s'accordent à affirmer que cette fête, au-delà de son aspect religieux, rime aussi avec la satisfaction des enfants en leur offrant ce dont ils ont le plus besoin, à savoir les chemises, pantalons, chaussures, entre autres. L'aspect religieux, je le disais, la nuit a été marquée par des louanges au prophète, paix et salut sur lui. Venus en grand nombre, les citoyens ont assisté à une série de louanges entrecoupées par des récitations du Saint-Coran. Les organisateurs rappellent la symbolique de cette soirée dédiée aux louanges du prophète, paix et salut sur lui, avec un accent particulier sur ses vertus.
Direction la ville d'Aleg. Le grand point de convergence reste en cette période de fête le marché central. Là aussi, ce sont les points de vente de vêtements qui attirent du monde. L'objectif est bien entendu satisfaire les enfants, mais parfois les parents eux-mêmes veulent s'offrir de jolis vêtements. Mohamed Khattab nous fait vivre les soirées de maître organisées dans les villes de Sidi Babi, Kahidi et Zouérate. Là, au marché central de Tidjikja, c'est un engouement particulier à la veille de la fête d'Eid al-Mawlid al-Nabawi Sharif, c'est bien que c'est toute la ville qui semble baigner dans un climat de fête. C'est un va-et-vient interminable, une véritable bougeotte qui fait se bousculer des foules dans les ruelles étroites du marché. Ce jeune commerçant déclare que le marché regorge d'articles. Il est bondé, dit-il, de toutes sortes d'habits de fête pour tous les groupes d'âge. Ce commerçant affirme qu'il y en a pour tous les prix, selon les choix, et que la fête se présente comme une saison de vente propice pour dynamiser l'activité commerciale dans le marché. Ici, à Sidi Babi, le marché central vit un engouement particulier à la veille de la fête de Eid al-Mawlud. L'affluence est grandissante, hommes, femmes et enfants convergent pour acheter des habits de toutes sortes, des chaussures de toute taille. L'affluence est grandissante, hommes, femmes et enfants convergent ici pour acheter des habits. Les vendeurs occasionnels ont occupé la chaussée et étalé leurs marchandises. C'est une fête qui fait plaisir à tout le monde, dit ce jeune homme. Certains vont au marché, d'autres aux soirées de Madih, d'autres au lieu de détente. Pour ces autres, c'est surtout un grand jour pour célébrer la venue au monde du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le messager de l'islam, porteur de la religion, de la tolérance, de la paix, de la modération et de la fraternité pour l'humanité tout entière. On saisit cette journée de fête, dit cet autre, pour reviser son œuvre, sa vie, sa sunna, ses gloires, et on le magnifie. Là, à Avdirk, la troupe Al-Haramain a animé une soirée du Madih pour faire les éloges et les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ces artistes, ces nuits de louanges auxquelles ils invitent les populations sont organisées à l'occasion de Eid al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif, marquant l'anniversaire de la naissance du messager de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils appellent les jeunes et tout le monde dans la ville à adhérer à ce genre musical, spirituel, spécifique, chantant des louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque nuit, disent-ils, nous faisons des soirées de Madih et nous sommes plus d'une vingtaine. Même avis chez cette femme qui est heureuse de consacrer son temps à faire les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Des dizaines d'habitants du village d'Al-Barka, dans la wilaya du Trarza, ont bénéficié de consultations médicales gratuites. Ces consultations sont organisées par la caravane médicale de l'association culturelle pour le développement de Dar al-Barka, Mohamed Khattab. C'est une caravane sanitaire que l'association culturelle pour le développement de Dar al-Barka, dans la Muqata'a de Rosso, a pris l'habitude d'organiser chaque année dans le but d'être au chevet des pauvres et des populations. Selon le président de l'association, Mokhtar Baba ou Mohamed Baba, il s'agit de soutenir ces localités en leur procurant des consultations gratuites et des médicaments dans un esprit altruiste, soucieux de servir son prochain. L'association organise cette journée ouverte grâce à la volonté des docteurs, médecins et spécialistes qui leur dispensent des soins gratuits, comme le précise ce spécialiste en ORL, précisant que plus de 40 patients ont déjà été consultés, même si d'autres maladies sont traitées, comme le diabète, le cœur, entre autres, tout cela en plus de la fourniture gratuite de médicaments. L'autre activité de cette saison culturelle de l'association a été consacrée aux soirées de Madih pour célébrer la fête de Eid al-Mawlud al-Nabawi al-Sharif. Plusieurs activités de Madih pour célébrer la venue au monde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et évoquer sa vie, son œuvre, sa sunna, ses gloires et la propagation de l'islam, religion de tolérance, de paix, de modération et de fraternité. C'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République adresse un message de condoléances à son Altesse Cheikh Meshal El-Ahmed El-Jaber Al-Sabah, l'émir de l'État du Koweït. Le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani félicite le peuple mauritanien à l'occasion de l'anniversaire du Mouloud du prophète, paix et salut sur lui.
Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte des projets routiers en cours de réalisation. Adel Charli. Merci et bonne soirée en compagnie du programme d'El Mauritania.